Bonjour, on va commencer les chiours. Est-ce qu'on entend? On va parler aujourd'hui de quoi? Du thème qui est le thème principal de Pessah. On parle de Cherut, Avdut et Cherut. L'esclavage et la liberté de l'esclavage. Le Seder tourne autour de ce thème. Tout de suite au début, Avadim Hayinu, nous étions des esclaves. Cette année, Hashata Avda, Shana Haba Bnei Chorim. Cette année, nous sommes des esclaves. L'année prochaine, on sera des Bnei Chorim, les gens libres. Et on dit, Der Cherut, les 4 coupes, c'est Cherut. On est accoudés comme des gens de Cherut, des gens libres. Cette notion de esclavage et liberté, il faut la bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que la première notion d'esclavage et de liberté vient à notre esprit comme c'était en Égypte. À première vue, c'est ça le problème de l'Égypte. Esclave dans le sens esclave, un homme qui travaille pour un patron et le patron l'oblige, il le prive de liberté. Un esclave que le patron impose sa volonté à son esclave. Et l'esclave n'a pas de liberté. Alors, si on élargit un petit peu plus le champ de la définition de l'esclavage et on élargit un petit peu plus le champ de ce qui est la liberté, nous allons trouver que c'est beaucoup plus large que la simple définition d'un esclave. D'un esclave dans le sens esclave que nous pensons. L'esclavage, c'est une privation de mouvement. C'est une privation des individus d'exercer leur volonté. Il y a une contrainte qui les oblige d'agir dans une certaine rigidité. Les gens sont enfermés. Quand un homme il est à la prison, il n'a pas la liberté. Parce qu'il est enfermé. Par quoi? Par des murs. Il ne peut pas sortir de son endroit. Ses activités sont limitées. Un homme, il est séquestré. Mais en vérité, un homme, il peut être enfermé sans être enfermé dans des murs, sans être à la prison. Un homme peut être enfermé de différentes façons. Il peut s'enfermer même lui-même, où il ne fait pas attention, il se laisse enfermer. Il y a toutes sortes d'enfermements. Alors, un homme il peut être enfermé comme la police met quelqu'un à la prison, où les parents imposent leur volonté à l'enfant. Et l'enfant, il est comme dans une prison. Il y a des kidnappeurs, il y a des prisonniers de guerre. Mais il y a aussi des lois qui privent les hommes de la liberté. Des lois qui viennent, des lois civiles imposées par un gouvernement, un confinement, ou autres sortes on n'a pas de liberté, on ne peut pas aller se promener partout. Dans tous les pays, il y a des endroits où on ne peut pas se promener. Et il y a aussi des lois religieuses ou de ce que l'homme il pense que c'est une religion qui prive l'homme
de faire certaines choses qu'il a envie de faire. Il y a aussi la privation de liberté par le monde financier. Un homme, il est pauvre. Eh bien, il ne peut pas s'acheter ce qu'il veut. La pauvreté impose à l'homme une vie qui est privée de certaines choses, de beaucoup de choses. Mais il y a d'autres sortes de privation de liberté. Quelqu'un qui est malade, il est au lit. On n'est pas obligé d'être à la prison sur de menottes. Quelqu'un qui a 40 fièvres, il est au lit, il est en prison. La faiblesse de son corps, il a mis en prison. De facto, il est à la prison. Un handicap, quelqu'un qui manque une main, ou il manque un pied, ou il manque les yeux, ou les oreilles. Toutes sortes de handicaps, quelqu'un est sur une chaise roulante, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a d'autres sortes de privations de liberté. Un homme, il peut lui manquer de la connaissance, de la culture. Il n'a pas appris. Le manque de connaissances empêche l'homme de faire beaucoup de choses. Un homme qui n'est pas instruit, il n'est pas instruit des dangers qui sont devant lui. Les dangers peuvent lui jouer un tour. Un homme qui a des idées qui sont limitées, eh bien, il est limité. Il est aussi enfermé dans quelque chose. Il y a des gens qui sont addicts. On peut être addict plus ou moins. On peut être addict à des drogues. Un homme qui est addict à des drogues, il n'a pas la liberté. Ça lui revient le besoin de cette drogue. Il a un besoin. Tant que ce besoin n'est pas rempli, il n'a pas la tête, il n'a pas la tranquillité d'esprit de faire ce qu'il aurait voulu faire. Il y a des dépendances, des addictions, il a une envie répétée, il ne peut pas, irrépressible, il ne peut pas dominer cette envie, même qu'il mette beaucoup d'efforts. Ça dépend si quelqu'un, le degré de son addiction. On peut être addicté à des drogues, ou à l'alcool, ou à des jeux d'argent, au tabac. Maintenant, il y a d'autres sortes d'enfermement. Il y a d'autres sortes de privation de liberté. Les parents ne laissent pas un enfant faire ce qu'il veut. Ou le conjoint, la conjointe. Il y a des femmes, elles sont prisonnières chez leur mari. Il y a des maris, ils sont prisonniers de leur femme. Ou des amis. On est prisonnier des amis. Ou des hommes politiques. Il y a un dictateur dans le pays. Il impose sa volonté et on ne peut pas faire ce qu'on veut. D'ailleurs, ça nous rappelle un petit peu, Paro était un dictateur. Et toute la nomenclature qui était en Égypte, tous les Bechorim, on parle de Makat Bechorot, parce que justement, il y avait une hiérarchie établie en Égypte, comme une pyramide. Les Bechorim, les aînés de la famille, imposaient leur volonté à tous les membres de la famille. En tout cas, il y a des dictateurs, et il y a des dictateurs clairement établis comme dictateurs. Il y a des dictateurs avec des gants de velours qui se cachent dans un soi-disant démocratie, mais des fois c'est quand même une dictature. Les gens dépendent de lui. Il y a
La société, un homme, il peut dépendre de la société. Il est enfermé de ce que pense la société. Il n'est pas apte à penser le contraire de la société. Il y a une expression dans la Gemara, un poisson cachère est un poisson avec une colonne vertébrale qui peut nager contre le courant. Il y a un enfermement d'un homme, il est obligé d'accepter ce que la société dit. Mais des fois, il y a des gens qui s'enferment dans l'opposition. Ils sont obligés d'être dans l'opposition. Toujours prendre le contre-pied de ce que le président dit ou ce que la majorité dit. Il y a des gens qui se sont enfermés dans le système de suivre la majorité. Il y a des gens qui se sont enfermés dans le système de suivre la minorité. Toujours la minorité. Un contre tous, ils sont avec le un. Les révolutionnaires, ils sont obligés, c'est une envie, comme l'envie d'être avec le fort, comme l'envie d'être avec la majorité. Il y a l'envie d'être avec le faible, l'envie d'être avec le rebelle. Ça aussi, ça peut être un enfermement. Il y a toutes sortes d'enfermements par manipulation. On est manipulé. Quelqu'un nous met des idées dans la tête. Et ces idées, on les a gobées et on est attaché. Et on est enfermé. Et parfois, c'est plus difficile à sortir des idées reçues, des idées préconçues que des autres nous ont mis dans la tête ou que nous-mêmes, nous avons monté avec notre réflexion, mais on s'enfermait dans une certaine façon comment réfléchir et on se met dans une prison et on n'a plus la liberté de penser autrement et on est esclave. Mais il y a toutes sortes d'addictions, l'anorexie, la boulimie. Il y a des gens qui sont addicts à Internet, à Fortnite ou à des films qui ne sont pas cachers, à ce shalom, ou simplement Internet, ne peuvent plus arrêter. iPhone, toute la journée, c'est une addiction. Ils n'ont pas la liberté presque. Des heures et des heures, ils perdent des heures et des heures. Les réseaux sociaux leur ont pris la tête. Les autres personnes réfléchissent pour eux. Ils ne le remarquent pas. Ils sont enfermés. Tout ça, ce sont des esclavages, des privations. Il y a beaucoup d'autres choses qui privent une personne, qui peuvent priver une personne. L'orgueil d'un homme. Un homme qui recherche d'être admiré, il a un besoin d'être admiré. Il est aussi pas libre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Chaque chose qu'on se présente à lui de faire ou de ne pas faire est jugée selon son orgueil. Ça m'apporte de l'admiration ou ça m'apporte pas de l'admiration. Mais il y a d'autres limitations. Un homme, il est paresseux. Il ne bouge pas. Il veut rester au lit. Il a de l'horreur de bouger et d'être actif. Alors quoi? Chaque chose, lui, est difficile. Difficile. Bouger,
activité physique ou ça existe aussi une paresse intellectuelle, réfléchir, revenir sur ces idées, refuter de ce qu'on pense. Ils ne sont pas habitués à s'en sortir de la paresse intellectuelle. C'est aussi un esclavage ou l'oisiveté. Les gens qui n'ont pas appris à faire des études ou de s'occuper de quelque chose. Oisive, toute la journée on est oisive. Ils se sont habitués à ça. Ils sont aussi dans une prison. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent ou c'est difficile pour eux. Il y a des gens qui se sont enfermés dans une jalousie. Ils sont jaloux. Lui, il a plus de pouvoir que moi. Il est plus riche que moi. Il est plus beau. Il a plus des adeptes. Il a plus des honneurs. Et les gens sont jaloux. Et ils se rendent malades. La jalousie, c'est une maladie. Kin'a, ta'ava, kavod, motzi'in et ha'adam min ha'olam. Quand un homme il est pris par la passion de la jalousie ou de la ta'ava, il a un désir, il a besoin de manger beaucoup ou un certain goût, il est attaché. S'il n'a pas ce qu'il a la coutume de manger, il n'est pas dans son élément. Il a un certain esclavage. La ta'ava, où il y a des autres sortes de ta'ava, des désirs pour des choses de ce monde, ou une vie hédoniste, alors c'est un esclavage qui prive la personne. Il y a des gens qui sont avares. Ils n'arrivent pas à sortir un centime, un euro de sa poche. Il est avare. Il est dans une prison. Alors, ce sont des choses, ta'ava et le kavod que l'homme y cherche. Mais maintenant, il y a d'autres sortes de prisons. Je disais un petit peu avant, il est dans la prison pour des idées philosophiques. Il a entendu des idées philosophiques ou des idées religieuses. Philosophique, il croit à ce philosophe, il a dit ou il a entendu une idée qui lui plaît et construit sa vie sur cette idée. Et ça devient le maître de la personne. Ce proverbe, cette idée, prend la maîtrise de la personne, comme un gourou aussi. Un homme, il a un gourou. Il met sur sa tête un homme qu'il considère comme le plus grand des génies, le plus intelligent. Il lui voue un culte et tout ce que cette personne dit, il peut lui laver le cerveau. Il ne peut pas s'opposer, il ne peut pas soupçonner qu'il se trouve devant quelqu'un qui lui lave le cerveau. Ça peut arriver entre un gourou et une personne. Le gourou peut avoir 100 adeptes, ou 1000, ou 10 000, ou 1 million, ou 1 milliard. Un gourou peut provoquer des guerres. Il peut jouer de tout un pays, comme un père peut influencer ses enfants, comme un maître influence ses élèves, un homme politique, un philosophe, un gourou. Et tout ce qu'on dit pourrait créer une dépendance chez ses élèves. Ça pourrait créer, c'est pas obligé de créer. Un enseignant intelligent, il fait attention que ses élèves ne seraient pas forcément
voué à son enseignement. Alors, ces choses-là d'enfermement, c'est le monde entier et tous les mouvements politiques et tous les mouvements religieux et tous les problèmes sociaux et tous les problèmes particuliers qu'un homme il a dans sa vie. C'est toujours, ça joue sur le phénomène de son enfermement. C'est midot, le caractère de l'homme et les idées de l'homme qui sont liées, les idées philosophiques et le caractère, souvent ils sont liés. Et un, il influence l'autre. Les paresseux, ils regardent les choses à travers son prisme de paresse. Eh bien, les idées aussi lui ressemblent comme ça. L'homme qui désire, l'homme qui est jaloux, l'homme qui est à la recherche de l'admiration, il mesure les idées philosophiques selon ce qui rentre à ce qu'il est attaché. En vérité, l'homme n'est pas capable de faire tout ce qu'il veut faire tant qu'il est enfermé. Il y a une notion qui s'appelle la liberté. La liberté de faire quoi? La liberté de faire ce que j'ai envie. Mais si ce que j'ai envie est un esclavage, si j'ai envie de jouer des jeux d'argent et quelqu'un m'empêche d'aller au casino, et moi j'ai fait tout pour que je puisse aller au casino, je veux retrouver ma liberté. En vérité, dans le fond, il veut retrouver son esclavage. La fuite de l'esclavage vers la liberté pourrait être une fuite de la liberté vers l'esclavage. Il ne faut pas prendre le mot liberté comme une notion absolue. Tu cherches la liberté, un homme alcoolique, il n'a pas d'argent pour acheter l'alcool. Il est privé de sa liberté. Non, il n'est pas privé de sa liberté. S'il trouvera l'argent, il achète le vin, il va replonger dans le vice, etc. pour toutes les autres choses. Donc, comment il faut définir alors la liberté? La liberté, c'est quelque chose qui est libre, justement. Libre de quoi? Libre des vices, libre des enfermements, libre des faiblesses humaines, être libéré des idées préconçues, être libre de la passion, être libre de ce qui est bas, de ce qui est méchant, de ce qui est faux, de ce qui est mensongère, de ce qui est petit, être libre plus haut que ça. Justement, c'est ça le chemin de la liberté. Et le chemin de la liberté, c'est un chemin, comme il dit Rabbi Yoshua, il a rencontré un garçon, il a dit par quelle route on rentre dans cette ville. Il a dit ce chemin à gauche, il est long et court, et l'autre chemin, il est court et long. Et Rabbi Yoshua, il a pris le chemin qui était court et long. Il était court et très vite, il est arrivé
devant la ville, mais il ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait des cactus. Eh bien, il est revenu. Il a dit, garçon, j'arrive pas à rentrer dans la ville. Mais il a dit, je vous ai dit, ce chemin, il est long. Comment il est long? Parce que vous êtes allé là-bas et vous étiez obligé de revenir ici. Mais tu m'as dit, le chemin, il est court et long. Il est court au début, il est long parce qu'il faut revenir ici. Maintenant, vous allez l'autre chemin qui est long et court. Vous allez faire un long chemin, mais il est court parce qu'à la fin, vous rentrez dans la ville. Le chemin de la liberté, combien des peuples ont lutté pour la liberté? Des peuples qui étaient écrasés par d'autres, des populations entières, des individus. Le chemin de la liberté, il est long, mais quelle liberté! Il faut d'abord que tu aies devant tes yeux la vraie liberté que tu cherches. La liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Toi, tu as envie de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as envie de faire. Mais qui c'est toi? Mais toi, c'est moi. Moi, tu sais qui tu es? Moi, je suis moi. Oui, tu es moi de différents morceaux. Un jour, tu veux ça, un jour, tu veux ça, un jour, tu veux ça, et le même jour, tu veux différentes choses, et parfois des choses contradictoires. Mais attends, qui tu es pour savoir qu'est-ce que tu veux? Ah non, il faut regarder ce que vraiment, ce que je suis, je veux. Donc là, il faut que l'homme, il définit d'abord qui je suis, qu'un d'étranger. Et ça c'est le travail. Qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce qu'il est bien pour moi et quelle liberté, elle est la bonne liberté pour moi. Je vais revenir un petit peu la liberté qu'on parle d'Égypte. On voulait être libre d'Égypte. En Égypte, on n'avait pas la liberté. On était esclave. On devait travailler quand la police disait travailler. Ils frappaient. On n'avait pas de liberté. Ça, c'est un aspect de la liberté. Mais ce n'est pas le seul aspect de la liberté. En Égypte, il y avait un autre enfermement. Il y avait justement un enfermement aussi psychologique. Les Égyptiens, ils avaient des dieux et des désirs et c'était une culture où on désirait beaucoup de choses et tout ça s'était enveloppé dans cette enveloppe qu'on appelle l'idolâtrie d'Égypte. Les dieux d'Égypte, ce ne sont pas des formules abstraites, mais ce sont des comportements immoraux dans lesquels les Juifs ils ont vécu et qu'ils étaient influencés. Ils étaient jusqu'à un certain degré influencés. Ils étaient obligés de penser comme les Égyptiens. Quand on nous dit ou crou, tirez le mouton et prenez le mouton, et que la Gemara nous dit Mishru minha avodazara, retirez-vous de l'idolâtrie, ou crou et prenez l'agneau de mitzvah, il s'agit se retirer d'Avodazara, il s'agit beaucoup plus que préparer la sortie physique d'Égypte. Il s'agit de se retirer
de toutes les fausses idées et tous les fausses désirs qui entouraient les Juifs, qui les captivaient à tel point que 4/5 des Juifs ne voulaient pas sortir. Ils étaient tellement d'Égypte. Et même le 5e qui est sorti, on nous dit aussi qu'ils étaient pas du tout au top. C'est infiltré par une culture étrangère. Et Moshe Rabbeinu, il est venu pour leur aider de retrouver la liberté. Akadosh Baruch Hu les a libérés. C'est un processus qui a commencé à la sortie d'Égypte. Mais c'est un processus physique et c'est un processus qui doucement, doucement transforme le peuple juif avec un long chemin de retrouver la liberté. Mais tout le monde pose la question, pourquoi Dieu, pour sortir les Juifs d'Égypte, il les a mis d'abord dans un esclavage? L'esclavage existe dans la Torah dans le sens noble. On nous dit qui avadaihem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Vous Juifs, vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes esclaves. Les Juifs ont échangé un esclavage avec un autre esclavage, avec une autre servitude. La servitude, servir Dieu. Et ça, on appelle la liberté. Pourquoi elle s'appelle la liberté? Parce qu'elle correspond justement à ce que les Juifs y voulaient dans leur cœur profondément. La liberté de faire ce que vraiment j'aspire. Or, la Neshama aspire justement d'être un esclave, d'être un serviteur de Dieu. Alors pourquoi Dieu les a mis dans un esclavage en Égypte? Alors ici, il y a l'idée, mais très scellée, que l'esclavage d'Égypte était un frein d'être esclave de Dieu et au même moment un moteur de devenir l'esclave de Dieu. Les Juifs, justement, ils ont appris à écouter, à se soumettre à Paro. Mais Paro symbolise l'empire du mal, l'empire de l'orgueil humain, l'empire de cet homme qui se prend pour Dieu et qui n'est qu'un tout petit monsieur. Après, ils ont suivi Moshe, l'homme le plus modeste du monde, l'homme le plus saint, l'homme le plus grand, qui les a amenés devant Dieu, un revirement, mais le fait de se soumettre à Paro et de travailler jour et nuit et de se priver, sûrement les Juifs en Égypte, ils devaient se priver de beaucoup de plaisir, ils devaient se priver de beaucoup de choses qu'ils auraient voulu faire dans leur vie. Ils se sont privés. Mais quand un homme, il apprend à se priver pour X raisons, mais il a appris la chose. Il est capable de se priver. Si après la chose X devient une chose W, il peut se priver pour la chose W. Ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Il y a des gens qui sont dans une secte et ils n'ont plus aucune capacité de réfléchir tout seuls
Et avec grande difficulté, on les fait sortir de la secte pour qu'ils tombent dans la main d'un autre gourou ou dans la main d'alcool ou vice versa. Un homme, il est dans l'alcool, un homme, il est dans une drogue, il est dans une vice, il est dans le vice du vol ou du jeu, et après, il tombe dans la main d'un gourou et il échange un esclavage avec l'autre, mais il existe une autre sorte d'échange d'esclavage en esclavage. Un esclave vers le mal et un esclave vers le bien. Mais quand il était un esclave dans un empire de mal, il a appris des qualités. En Égypte, on n'avait pas le temps à perdre avec des bêtises. Ils n'avaient pas le temps. Une fois sortis d'Égypte, maintenant on est serviteurs de Dieu, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. On est maintenant engagé de suivre Dieu. Le monde Torah de mitzvot, quand un homme il est oisif, qu'un homme il est paresseux, il lui sera très difficile à suivre le rythme que la Torah va lui imposer. Or, les Juifs en Égypte, ils étaient merveilleusement préparés, se lever tôt le matin pour aller à la tfila, mais ça n'était pas difficile pour les Juifs. Pendant des années, des décennies, des siècles, ils se sont levés tôt le matin pour travailler. La privation de nourriture, se contenter avec peu, eh bien en Égypte, on se contentait de peu pour travailler pour Paro. Une fois qu'on sort, on est d'Égypte, eh bien, toutes ces qualités qu'on a apprises, ils sont maintenant au service de Dieu. La Torah nous raconte Vaotzi otrem mikur habarzel mimitzraim. Je vous ai sorti de la fournaise qui purifie Kur habarzel. Il y a des fours où on met de l'or, de l'argent et on chauffe. Et après, l'or va à un côté et les saletés l'autre côté. Et l'Égypte, les souffrances d'Égypte ont fait comprendre aux Juifs des notions très importantes. La nullité de la méchanceté, la perte de ce qui est orgueilleux, les Esser Makot, les 10 coups que les Juifs ils ont eu la chance d'observer, leur ont montré comment l'empire du mal s'écroule, comment l'orgueil, comment les gens hautaines, comment les gens qui sont dans le vice. L'Égypte était tous les vices du monde, ils avaient. Comment cet empire du mal qui est têtu, qui ne veut pas se baisser la tête, que Moshe vient, il le menace, il met ses menaces à l'exécution et que l'empire d'Égypte commence doucement, doucement s'écrouler. Dam, Tzfardeya, Kinim, coup après coup, le mécanisme de athéisme, l'athéisme, la non-soumission à un Dieu suprême qui exige de l'homme de la noblesse, ce athéisme était tellement ancré dans Paro, ses serviteurs, les Bechorim, dans la société égyptienne, que malgré que ça commençait à être ébranlé, se casser, la société se casse tous les jours un peu plus, il n'arrive pas à changer. Il reste têtu, qu'avec Lev Paro, et les Juifs, ils ont assisté en direct comment la méchanceté arrive à son terme, comment
la débilité, comment les erreurs humaines, ils détruisent l'humain, comment la société qui est pervers, comment elles se autodétruisent. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Comme le Rambam, il dit, Dieu, il a renforcé le cœur de Paro afin de montrer au monde la tragédie qui se trouve dans une société sur des gens qui ont dépassé la limite de ceux qui auraient pu encore les sauver. Ils ont dépassé les limites. Ils sont devenus des esclaves à leur vice et malheureusement, ils ne peuvent plus changer d'avis. Cet athéisme et cette frivolité s'écroulaient devant les yeux des Juifs. Ce sont des points d'une réparation le plus haut degré pour le peuple juif. Le peuple juif est sorti d'Égypte. Ils sont sortis renforcés. La Emouna, les miracles ont montré qu'il y a au-dessus des méchants, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est juste. Combien l'idée de l'injustice au monde détruit les humains. Les gens, ils pleurent parce qu'ils voient des injustices et ils se rebellent contre cette idée d'une injustice parce qu'ils ne voient pas la justice. La sortie d'Égypte, on dit la matzah, lechem oni, le pain oni, il y a le pain de la misère, il y a le pain chez onin alav dvarim harbe, le pain chez onim avec laquelle on répond dvarim harbe, beaucoup de choses. La sortie d'Égypte a répondu à beaucoup de questions. Les gens, ils se demandaient pourquoi nous souffrons et pourquoi l'Égyptien, il a la possibilité de prendre une matraque et nous matraquer. Mais il est qui ce monsieur? Mais où est la justice divine? Mais où est la pitié divine? Ces questions, ça chagrine les gens, ça abatte les gens. Les gens attendent une réponse. Et cette réponse, elle est venue à la sortie d'Égypte. Voilà, maintenant il arrive la sortie. Quand le mal se développait trop fort, il explose. Comme un ballon, quand on souffle dedans, on souffle, il grandit, il grandit, il grandit, jusqu'à ce que ça éclate et le ballon n'existe plus. L'Égypte monte et monte et monte. Make Mitzrayim bivchorehem, il est olam chasdo. Le jour de Makat Bechorot, l'Égypte n'était pas seulement unie avec la mort des Bechorim, mais le Make Mitzrayim bivchorehem. Il a frappé les Égyptiens avec leurs fils aînés. Les fils aînés, ils ont provoqué une guerre civile contre les autres. Les fils aînés, ils ont dit à Paro, mais laissez partir les Juifs, nous ne voulons pas mourir. Et la société égyptienne, elle était soumise à Paro. Et les fils aînés, ils ont fait la guerre. Et c'était une guerre civile pendant cette nuit. Déjà avant la nuit et pendant cette nuit, l'Égypte était ravagée par la guerre des Bechorim et les pas Bechorim, et les Juifs, ils étaient témoins silencieux dans leur maison, confinés. Ils ont vu Dieu, il est en train de passer. Le jour du jugement est venu. Ani velo malach, ani velo shaliach,
ועברתי בארץ מצרים, הכיתי כל בחר, אני ולא מלאך, אני ולא השליח, אני הוא, אני השם ולא אחר. Et les Juifs, ils ont vu, il y a une justice, et il y a une pitié, et Dieu, il est plein de pitié, ou Pasach Hashem, à la petach, velo yiten hamashchit, la tête, otechem lingof. Dieu, il avait pitié avec nous. Il est un Dieu de pitié. Et qu'est-ce que ça provoque chez les Juifs? Qu'on devient un peuple qui a pitié. Rachmanim, la rachmanout, la pitié qu'un homme, il a sur tout ce qui est dans le monde. Regardez sur le monde avec un œil bienveillant, pas avec un œil méchant. Eh bien, les Juifs, ils ont acquis ça. Après, ils sont sortis d'Égypte avec ces qualités. Et après, ils ont le deuxième jour de Pessah, on commence à compter le Homer. Mais on commence à compter le Homer. Ça veut dire on commence à compter 49 jours. Et on fait le deuxième jour de Pessah un Korban Homer. Homer veut dire quoi? Homer, le Korban Homer veut dire Avdout, esclavage. Homer, c'est esclavage. Mais maintenant, les Juifs y rentrent dans un processus d'une autre sorte d'esclavage. D'être esclave de Dieu, préparer la Matan Torah. Un esclavage choisi de plein gré. La Torah, c'est un esclavage choisi de plein gré. Mais pour recevoir quelle religion? La religion qui vient après de Dieu. On nous dit, Hachem, il a donné des luchot habrit. Shtei luchot habrit. Vahaluchot ma'aseh Elokim heima. Va'michtav, michtav Elokim hu charut al haluchot. Les luchot, les tables de la loi, ma'aseh Elokim, c'est une œuvre divine. Va'michtav, et le stylet avec lequel étaient gravées les lettres, Mirtav, Mirtav Elokim hu, l'écriture et le stylet, c'est une écriture, un stylet divin, Charut, gravé al haluchot. La Gemara nous dit le mot Charut, al tikra Charut, et là, Cherut. Ne faut pas lire seulement Charut gravé, mais dans le mot gravé se trouve le mot Cherut, liberté. She'ein lecha ben chorin, el ami she'osek batorah. La liberté, c'est de s'occuper de la Torah. Tout ce qui est dans la Torah est pour donner à l'homme la liberté. Alors cette liberté est écrite comment dans les Luchot? Avec la gravure. La gravure, c'est on enlève la matière et on laisse un vide et on devient libre. Et c'est un vide divin. Maaseh Elokim heima. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la liberté vient de Dieu. Un livre qui vient de Dieu, des tables qui viennent de Dieu. Ça signifie quoi? On raconte, il y a une légende, je ne me rappelle pas qui est-ce qui a écrit cette légende et comment il s'appelle le monsieur dans cette légende, ni l'auteur, je ne me rappelle pas, mais on dit qu'il y avait un duc qui était très beau, qui avait des longs cheveux, et il aimait de se regarder dans le miroir. Il admirait toujours ses cheveux. Et on raconte qu'un jour, il se promenait et le terrain, il était debout. Et ses pieds, ils ont commencé à entrer dans la boue. Alors, il voulait sortir, il avançait pour sortir, mais le pauvre, il s'enfonçait toujours plus et plus.
Il est jusqu'à la cheville, jusqu'aux ans, jusqu'aux genoux, jusqu'aux ans, j'ai le cri. Mais où je peux trouver un poteau où je peux m'attraper que je ne vais pas m'enfoncer entièrement. Et le pauvre ne trouvait pas de poteau. Juste qu'il avait une idée. Mais il avait des longs cheveux, il peut s'attraper à ses cheveux. Alors donc, il a mis la main sur ses cheveux, il les a attrapés très fort. Ça y est, j'ai la solution. J'ai trouvé les cheveux et je m'attrape à mes cheveux. Mais seulement les cheveux, ils étaient accrochés à sa tête. Et sa tête, à son buste, à ses jambes, à ses pieds, et les pieds entraient dans la boue, avec tout le corps et avec sa main, avec les cheveux. Et que tu attrapes ses cheveux, c'est pas ça qui va te sauver d'être enfoncé dans la boue. Il faut attraper quelque chose extérieur qui n'est pas dans la boue. Ça, c'est ce que Chachamim raconte, que depuis Adam Arishon jusqu'au Matan Torah, il n'y avait pas de Torah. Les gens y réfléchissaient, mais c'est les hommes qui réfléchissaient. Et l'homme qui réfléchit, l'homme il est composé par l'âme et par son corps, par sa noblesse et par sa faiblesse. Et la faiblesse essaye de enfoncer la personne. Depuis Adam Arishon, Dieu il a donné 6 mitzvot à Adam Arishon. Ne tue pas, ne fais pas l'adultère. Si Dieu n'avait pas dit à Adam Arishon, ne tue pas, ne fais pas l'adultère, le cerveau d'Adam Arishon, tout grand comme il est, il aurait pu penser, c'est oui bien de tuer. C'est oui bien de faire l'adultère. Le propre de l'homme est ce de jouer des tours et de se tromper et de prendre des vessies pour des lanternes. L'homme, il est capable de se tromper entre le sucre et la mer. Comme il dit Yeshaya Navi, les Shaïm, ils prennent le sucre pour la mer, matok, mar, ou mar matok, saou, rocher, le or, le rocher. On peut se tromper entre la lumière et l'obscurité, et entre l'obscurité et la lumière. Et la pire des péchés peut être sanctifiée. Il y a des gens qui pensent que tuer, c'est la meilleure des choses. Mais ils pensent vraiment, quand un homme il est endoctriné, ou il s'est endoctriné lui-même, ou il s'est laissé endoctriner, alors il peut penser pour le mal bien et le bien le mal. Et c'est comme ça est fait l'être humain. Or, Hachem il a donné ma luchot ma'aseh Elokim heima. Les luchot, les tables de la loi, c'est une œuvre divine. Mirtav Elokim, on dit pendant les 7 jours de la création du monde, quand il entrait le Shabbat, Dieu il a créé encore 10 choses. Ces 10 choses, entre autres, c'est les luchot, c'est Mirtav, les luchot que Dieu il a donné à Moshe, et l'écriture, Anochi Hashem Elokecha, et ne tue pas, et ne vole pas, et n'envie pas, et ne fait pas l'adultère, et respecte le Shabbat, et respecte tes parents, et ne suis pas d'autres chemins. Ces commandements,
il vient du ciel. Si ça vient du ciel, alors Cheirut, alors ça donne la liberté. Si l'homme lui-même, il monte dans son cerveau sa religion, si la religion vient pas du ciel, que la religion, elle a un aura, un protocole, une littérature religieuse avec Dieu ou prophète ou ordre, ou que cette philosophie fabriquée par l'homme, elle est du nihilisme ou de l'idolâtrie ou de l'athéisme, ça ne change pas. Du moment que c'est l'homme qui l'a fabriqué, toutes ces idées peuvent être justes s'ils sont accrochés à ce que Dieu il a dit. Alors Dieu il a offert au monde la Torah. Et il a demandé aux Juifs, vous sortez d'Égypte, maintenant vous allez, à partir du 2e jour, chercher à vous libérer. Un processus de libération. Jusqu'à que je vous donne la liberté, la réception de la Torah, eh bien, ça donne un chérout. Et après cette chérout, l'homme, il est libre. Tous les sentiments qu'il avait avant peuvent être justes ou pas justes. La jalousie, elle a sa place dans le bien. Un homme, il doit être jaloux dans le sens défendre la vérité et ses droits. Un homme, il peut chercher l'honneur, mais l'honneur dans le bon sens, l'honneur que lui, personnellement, il a besoin dans la mesure qu'il a besoin. Il a le droit de chercher. Et l'honneur de Dieu et l'honneur du prochain et l'honneur des parents et l'honneur des sages et l'honneur de la sagesse et l'honneur du Shabbat et du Yom Tov et de la Sefer Torah et son propre honneur. L'homme, il a le droit à avoir son propre honneur. On a le droit de se laver tous les jours pour l'honneur de Dieu. Chaque qualité, chaque chose qui existe dans l'esclavage, elle peut exister dans la liberté, dans la bonne mesure. L'homme qui est libre des vices, il utilise tout ce qui est dans le monde dans la bonne mesure. Il boit le vin dans la bonne mesure. La Gemara nous dit Yain yesamach levav enosh, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et Yain, c'est écrit yeshamach. Et on lit yesamach. L'écriture yeshamach, yeshamach ça veut dire destruction. Et yesamach veut dire réjouissance. Zacha mesamcho, lo zacha meshamemo. L'homme qui boit le vin dans la bonne dose, ça lui fait du bien. L'homme qui dépasse la bonne dose, ça le détruit. Et ainsi, tout dans le monde. Chaque chose dans la mesure où c'est bon, pas assez, il y en a plus, c'est pas bon. Comme tous les médicaments. Est-ce qu'un médicament il est bon? Est-ce qu'un antibiotique il est bon? Tout il dépend pour qui, dans quelle mesure. Sam, c'est un médicament. Sam, c'est un poison. Le médicament guérit, le médicament tue, tout il dépend, les conditions. Ces conditions, c'est la Torah nous dit comment. La Torah qui vient, Maase Elokim Eima, qui est donnée par le ciel, et que le ciel, Hachem, il connaît l'homme mieux que l'homme, il se connaît. Il sait mieux ce que l'homme
vraiment il veut et ce qui est bien pour lui dans ce monde et bien pour lui dans l'autre monde. Dieu connaît mieux ce qui est bien pour ton corps et ce qui est bien pour ton âme, pour ta vie dans ce monde et pour ta vie éternelle. Et il a donné une Torah que si on la étudie comme il faut, si on la comprend comme il faut, si on la pratique comme il faut, pas trop et pas assez et pas déformé et pas avec un vice. On fait exactement le programme. Dans ce cas-là, la Torah donne la vie. Elle donne la vie si elle est bien mesurée. Mirtav Elokimu. Et les Juifs, ils ont choisi ce programme. À partir du deuxième jour, on a suivi ce programme pour acquérir une nouvelle sorte d'esclavage. Un esclavage qui rend libre. Un esclavage dépourvu des failles et des faiblesses et des produits destructifs. Ça, c'est le Yesod Yetziat Mitzrayim. Mitzrayim, le mot Mitzrayim veut dire quoi? Meitzar, c'est étroit. Étroit, c'est coincé. Un homme, il est coincé dans ses vices, dans ses idées, dans sa vision, dans sa culture, sa culture, sa petite culture, ces idées farfelues qui travaillent dans le cerveau et qui l'empêchent de se développer, qui l'empêchent de voir la lumière. Tsar, étroit, ça c'est Mitzrayim, Metzarim, c'est des limites, un confinement psychologique. Et en Égypte, ça a été aussi, il fallait travailler, on n'avait pas le droit de trop réfléchir. Tichbad ha'avoda al hanashim val yishu bedivrei shaker, quand Moshe est venu chez les Juifs, Dieu a pitié de nous, on va sortir. La réaction de Paro était, on ajoute la difficulté sur ces gens-là. Tichbad ha'avoda l'anashim, val yishu bedivrei shaker, pour qu'ils ne tournent pas vers des paroles mensongères. Nirpim atem, nirpim alken atem omrim, nisbacha neilech nisbacha lelokenu, parce que vous êtes paresseux. C'est pour ça que vous vous tournez vers les paroles de ce séducteur de Moshe Aaron, qu'on va servir Dieu. Vous voulez le service Dieu pour un rempart, parce que vous êtes des paresseux. Voilà comment Paro, il a raisonné. Mais justement, servir Dieu, parce que c'est Dieu, il a dit, c'est comme ça, c'est juste. Un esclavage qu'on accepte de plein gré, qui nous libère des vices, tout en restant attaché dans la bonne mesure de ce que Dieu nous a donné, de permis, de ce que Dieu nous a donné comme outil, comme élément pour réussir. Même l'amour d'argent, la Rambam, il dit, il faut faire teshuva pour l'amour d'argent. Un homme il a une boulimie vers l'argent, ta'avat mamon, il faut faire teshuva. Et après, la Torah nous dit, je vais vous bénir et vous allez être riches, vous pouvez prêter. Et la Torah nous donne l'argent comme un bienfait. Oui, l'argent, c'est un bienfait, comme la force physique est un bienfait, comme la santé, c'est un bienfait, à condition que l'homme ne soit pas esclave à cet argent.
qu'il ne sera pas esclave à sa force physique, qu'il ne sera pas esclave à son ego, à son orgueil, mais il utilise son orgueil et son argent pour servir Hachem, pour être heureux et de faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim, sortir de Mitzrayim, sortir de ce que nous coince derrière, devant, à gauche et à droite, en haut, en bas, tout ce que nous coince. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est Derech Cherut, d'acquérir la liberté. Nous sommes devenus de Ben Chorin, des gens libres, et de plein gré, on a suivi la Shrina, ou Bechipazon Yatzat Meretz Mitzrayim. Tu es sorti, Bechipazon, avec empressement. Empressement parce que les Juifs eux-mêmes, ils avaient peur, ou Dieu, il avait peur que si la sortie d'Égypte traînera trop longtemps, eh bien les Yetzer Hara va faire changer la vie des Juifs, ou il va faire changer la vie des Égyptiens. Non, en fin de compte, rester. Parce que la question, on reste en Égypte ou on sort, cette question, elle était pas si facile à prendre. Et une fois que parole a prise, une fois que les Juifs ils voulaient sortir, il fallait faire vite pour pas qu'on retombe. Parce qu'ils étaient habitués à une vie d'esclavage en Égypte tellement longtemps, et l'habitude peut prendre le dessus au moment crucial. Donc Hachem, il a fait l'empressement Bechipazon, ils ont sorti avec empressement vite, qui gorshu mimitzrayim, velo yachlu leitmameya, vegam tseida lo asu lahem. Paro est venu les chasser. Il a compris que tout il s'écroule pour lui, et la vérité, il avait un moment de lucidité, et dans ce moment de lucidité, il a agi bien, il a agi vite. Et matzazu shanu ochlim al shuma, ashelo hispik betzei comme shel avoten lachmitz, atchinig laemelech malachem malachim akadesh baruch hu gaalam. C'était la matzah qui symbolise la vitesse. Pourquoi vitesse? Comment Paro pu nous chasser, étant donné que pendant tellement longtemps, il voulait rien entendre. Alors même si maintenant, il se laissait convaincre, d'accord, il lâche prise, il laisse les Juifs partir, mais pourquoi il le chasse? Il les chasse tout de suite, je laisse même pas le temps que la pâte va monter, il faut tout de suite vous sortir. Attendez, pourquoi Paro saute d'une extrémité à l'autre extrémité? Si jusqu'à maintenant tu étais convaincu que tes dieux sont la vérité, si jusqu'à maintenant tu étais convaincu que Moshe c'est un menteur et Dieu n'existe pas, alors maintenant tu changes d'avis. D'accord, mais maintenant je suis d'accord que vous partez. Mais qu'est-ce que c'est cet activisme, cette folie de chasser les Juifs et de ne pas les laisser une seconde de plus pour nous montrer que Paro, depuis longtemps, sa foi dans ses dieux était vermoulue. Depuis longtemps, il a vu qu'il y a un Dieu. Il a vu depuis longtemps que Moshe a raison. Dam Tzfardeya, il a vu le doigt de Dieu, la main de Dieu. Il était convaincu, mais il était enfermé dans la logique, dans l'orgueil. Je suis têtu, je ne veux pas les renvoyer. Parce que ces midot, son lève kaved, son cœur lourd, l'empêchait. C'est une honte qu'après que je laissé détruire mon peuple, j'avoue et donc je reconnais que je suis fautif de la destruction de tout mon pays et de toute ma philosophie. C'est son honneur qui le gardait comme renégat, comme athée. Mais cet athéisme n'était que dans la bouche, dans le cœur, il savait qu'il ment, il savait que c'est faux, c'est que dans la bouche. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient pas à Dieu.
C'est dans la bouche qu'ils n'y croient pas. Ils veulent se convaincre qu'ils ne croient pas. Ils veulent convaincre les autres qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils ne veulent pas se sentir obligés d'écouter Dieu. Mais dans le cœur, ils le savent. Ils savent qu'il y a un Boré Olam. Mais depuis le moment que Paro a craqué, depuis que le Paro il a pris le courage de dire « je vous laisse partir », à ce moment-là, il les a chassés parce que la conviction était là depuis longtemps. C'est comme on a un ressort qu'on a pressé, presse, quand tu lâches, ça saute vers l'autre côté. Paro, il était un ressort à l'intérieur. Tous les jours, il avait plus d'émouna en Dieu, mais il était serré, Mitzrayim. Il n'arrivait pas à se libérer de cette emprise. Dès qu'il a craqué, ça a cassé, il les a chassés. Dieu, allez-y vers Dieu. Ou berachtem gamoti, et bénissez-moi aussi. Et Paro, il a dit à Moshe, priez votre Dieu pour que je ne meure pas avec Makat Bechorot. Priez votre Dieu, le plus grand renégat du monde. Il demande à Moshe, priez pour moi, parce que votre Dieu, c'est lui le maître du monde. Depuis longtemps, il le savait. C'est le Midot, il devait craquer. Et les Juifs sont sortis et de plein gré, ils ont accepté justement le creux dans les louchot, les charout, la gravé. On enlève quelque chose et grâce à ça, on recevra la chayrout, la liberté. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la liberté, la vraie liberté qui nous délivre des choses, de toutes sortes d'esclavage, l'esclavage qu'on nous impose de l'extérieur, de l'esclavage que nous nous sommes imposés à nous-mêmes, que des autres nous ont imposé, des esclavages physiques, des esclavages psychologiques, des esclavages intellectuels. On dit Hashatahacha, Hashana Haba Bnei Churin, mais Hashata Avda, Shana Haba Bnei Churin. Aujourd'hui ici, l'année prochaine Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, avec la Shrina, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide de passer un bon Pessah, de pouvoir mekayem la mitzvah, le chol dor vador, chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Chaque année, l'homme doit sentir comme c'est lui-même qui sort d'Égypte, vivre l'histoire d'Égypte, vivre cette histoire d'Égypte comme lui sort d'Égypte et se pouvoir libérer de ses propres limites et qu'on puisse devenir un serviteur d'Hachem avec joie, avec simcha et que la kedusha de la fête nous emballe, nous entoure, nous protège, nous stimule, nous donne de la force et qu'on entend que des psurot tovot, Be'ezrat Hashem, Pesach Kasher V'Sameach.